Salut, aujourd'hui on va parler de l'écran vert. Vous le voyez, il est juste derrière moi. Et je vais vous expliquer un petit peu tout le processus pour arriver à un bon écran vert. En tout cas, selon mes tests, j'ai eu vraiment plusieurs heures de vidéos sur internet sur comment faire un bon écran vert. Et j'ai eu du mal à trouver la bonne info, donc au final j'ai fait des dizaines de tests personnellement. Et je vais vous donner la technique qui marche pour moi. Il se peut que ce soit très différent pour vous, sachant que ce sera la technique qui marche dans ma configuration. C'est-à-dire, la configuration, c'est un écran vert de petite taille, c'est-à-dire qui fait 1,50 m de haut sur 2 mètres de large. Euh, Uniquement deux sources lumineuses de faible puissance. Donc j'ai ici une softbox, une boîte à lumière. J'en ai une autre derrière que j'utilise pas et je vous expliquerai ensuite pourquoi. Et le tout dans un environnement assez sombre, quoi. Je pense que la plupart des vidéos qu'on voit sur internet, c'est pour faire de l'écran vert en studio où on a des spots très puissants et à ce moment-là, les conseils sont forcément différents. Ensuite, j'ai pu constater aussi, enfin on reviendra après là-dessus dans la suite de la vidéo ou dans une deuxième vidéo si c'est trop long, pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec avec votre vidéo que vous allez tourner devant l'écran vert. Que ce soit pour le mettre sur un fond blanc, pour le mettre sur un fond noir ou pour le mettre sur un fond vidéo ou un fond photo, ça va être des paramétrages différents. Donc voilà, alors d'où on est parti? On a ici donc ce fond là, ce fond vert pliable. Donc là je dois être flou normalement. Que j'ai trouvé pour pas très cher sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description. On a ensuite deux projecteurs de ce type là. Oups. Donc vous voyez, c'est sur un petit trépied, on a une ampoule à l'intérieur, ici une surface qui réfléchit et une feuille qu'on vient mettre par-dessus qui va venir rendre la lumière beaucoup plus douce. Donc voilà. Alors sur internet, les conseils que j'ai pu voir, c'était dans un premier temps de bien éclairer les fonds verts. Ça on le voit partout, ils disent qu'il faut bien éclairer le fond vert, il faut que ce soit uniformément éclairé, si possible il faut qu'il n'y ait aucun pli dans votre fond vert, etc. Si vous voyez bien ici, on a plein de plis là. Alors là, c'est des plis, on va dire, de tension du tissu, c'est-à-dire que le tissu n'est pas tendu uniformément, donc ça crée des petits plis comme ça. Et ensuite, on a des vrais gros plis bien durs à faire partir qui sont des plis d'écrasage du tissu, si vous voulez. C'est une matière un peu, pas un peu plastique, mais c'est la même matière qui est utilisée pour faire des tentes ou pour faire des cerfs-volants, si vous voyez un peu. Je crois que c'est du polyester, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a beaucoup de fonds verts qui sont bon marché, qui sont faits dans cette matière. Il faut savoir que c'est une matière qui ne peut pas être repassée. Donc si vous voulez vous débarrasser des plis, bon courage parce que c'est un peu compliqué. Vous pouvez remarquer aussi qu'il n'est pas éclairé mon fond, j'ai vraiment aucun spot dessus. J'ai essayé avec des éclairages, j'ai essayé sans éclairage et dans mes tests ça marchait mieux sans éclairage. Aussi peut-être parce que je souhaite me mettre sur un fond foncé. Et à ce moment-là, il vaut mieux avoir un vert foncé derrière soi. En tout cas, d'après mes tests, encore une fois, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Je vous invite à essayer aussi de votre côté. Quand j'ai fait des tests en me mettant sur un fond clair, type un fond blanc par exemple, ça marchait mieux quand j'ai éclairé l'arrière-plan. Donc du coup, mon spot qui est derrière, il ne sert à rien. J'ai même essayé avec les deux spots dessus, etc. Bon, voilà. Deuxième chose qu'on voit un peu partout aussi, c'est l'éclairage de la personne qui est filmée. Souvent, on utilise l'éclairage en 3 points, le 3-point lighting, où en fait, on a une lumière principale qui vient d'un côté, une lumière secondaire qui va être moins puissante, qui va venir combler un petit peu les ombres, et normalement une troisième lumière qui vient par derrière, qui va venir détacher le sujet de l'arrière-plan. Donc ça, c'est la lumière en 3 points. C'est la lumière qui est le type d'éclairage qui est le plus commun pour les interviews, pour toutes ces choses-là. Et il se trouve que c'est a priori le plus commun aussi pour les fonds verts. Pourquoi j'ai pas fait ça? J'ai essayé encore une fois différentes choses. Déjà j'ai une grande softbox, une grande boîte à lumière. Donc vous pouvez voir que mon visage il est éclairé de façon assez uniforme finalement. Même si c'est a priori un poil plus ombragé de ce côté-là, il n'y a pas besoin de rajouter une autre lumière derrière. Donc d'avoir une source de lumière douce, ça permet de ne pas avoir besoin d'avoir une autre lumière qui compense de l'autre côté. Pour ce qui est de la lumière arrière, du backlight, j'ai essayé sans, et avec j'ai trouvé que c'était un peu gênant parce que ça crée vraiment toute une ligne blanche autour de moi
Et j'avais beaucoup de mal à m'en débarrasser dans le logiciel ensuite. Et du coup, quand j'étais sur fond noir, on voyait toute une ligne blanche autour. Alors c'est sûr que j'étais bien détaché de l'arrière-plan, mais ça rendait vraiment pas terrible, quoi. Et même sur fond blanc, je me suis rendu compte que ça rendait pas très bien non plus. Ça crée en fait des décalages de couleurs et qui font un peu bizarre, quoi. Ça fait un peu faux. Donc voilà, je préfère à la limite, moi, ne pas être trop détaché pour justement mieux me fondre dans l'arrière-plan. J'imagine que quand on fait des éclairages pour des trucs de cinéma où tout est vraiment parfait, millimétré, etc., c'est probablement mieux d'être détaché de l'arrière-plan. Là, on va plutôt avoir tendance à se dire, on va essayer de faire du fond vert pour que ce soit le moins pire possible, que ce soit le plus crédible possible, et donc on n'a pas tellement envie finalement de se détacher de l'arrière-plan parce que ça ne fera qu'empirer l'impression que c'est pas naturel. Donc voilà. Bah, à quoi ça sert un fond vert en fait? Je vous ai pas dit, mais bon, c'est assez évident, je pense, si vous êtes arrivé sur cette vidéo. Un fond vert, ça permet de changer l'arrière-plan. Donc on peut filmer une scène et ensuite changer l'arrière-plan et mettre autre chose. Ça permet par exemple de tourner dans des endroits où on ne peut pas tourner. Si par exemple je veux me téléporter au Grand Canyon, hop, voilà, je suis au Grand Canyon. Si je veux me téléporter, je sais pas moi, dans une ville, hop, je suis dans une ville. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là qui est pratique. Et personnellement, moi, je vais surtout l'utiliser, non pas pour m'incruster sur des paysages et tout ça, où je trouve que ça fait un petit peu un effet cheap et en général, ça se voit quand même, sauf si on est vraiment super pro. Mais je vais plutôt l'utiliser pour des vidéos promotionnelles de mes produits et donc pour faire un truc propre sur un fond uni, éventuellement mettre un petit logo ici ou là, enfin voilà. Comment ça marche concrètement? Eh bien, en fait, le vert, c'est une couleur qui est totalement opposée à la couleur de la peau humaine. Donc, quand on va dire à l'ordinateur, il faut supprimer tout ce qui a une composante verte, il va supprimer tout le fond, mais il va garder le personnage qui est devant. C'est pour ça que le vert est souvent utilisé, le bleu est aussi parfois utilisé. D'ailleurs, de l'autre côté, le fond est bleu. Vous pouvez remarquer aussi que ces fonds verts-là, ils sont assez transparents. La lumière passe bien au travers. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un assemblage de carton derrière pour que ce soit complètement opaque. Donc on fait un petit peu système D, ou sinon vous pouvez le mettre contre un mur et pas le mettre contre une fenêtre. Mais là, c'était vraiment les contraintes du lieu. Autre chose, pour ce qui est des proportions, moi j'ai trouvé là les bonnes proportions qui me vont pour rentrer dans le cadre. J'ai utilisé une longue focale. Donc là, mon appareil photo, il est très très loin. Il y a à une dizaine de mètres de moi à peu près, peut-être un peu moins, 7-8 mètres. Et je suis à une focale de 100 mm sur un APS-C, donc équivalent à 160 sur un full frame. Pourquoi une longue focale? Parce que si j'avais mis un grand angle, ben, j'aurais dû mettre la caméra beaucoup plus près de moi et j'aurais occupé qu'une toute petite place sur l'image. Parce que aussi, il y a un autre critère qui est à prendre en compte, c'est que il est très important de se mettre loin de son fond vert. Si je me mets juste devant mon fond vert ici, ça va créer des ombres derrière déjà, puisque moi je suis éclairé, donc ça va créer des ombres sur le fond vert qui vont se voir, qui vont pas être jolies, etc. Ça, c'est l'argument que tout le monde utilise. L'argument le plus important surtout, c'est que si vous êtes près de votre fond, vous allez avoir des reflets verts qui vont vous revenir dans les cheveux, sur les vêtements, etc. Et ça va être difficile de s'en débarrasser ensuite en post-production. Là, j'ai toujours un petit peu de reflets verts parce que en fait, il y a des zones de contraste qui sont un petit peu limitées. On va avoir des verts plus clairs dans les cheveux, etc. Alors encore, moi j'ai des cheveux faciles. Si j'avais des cheveux longs bouclés, ce serait vraiment compliqué. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut essayer de voir. Et pour ça, se mettre en avant du fond vert d'au moins 1 mètre, voire 2 mètres. Je suis à 2,50 m à peu près du fond vert. C'est plus pratique. Et pour faire ça, il faut mettre la caméra le plus loin possible et zoomer le plus possible. Voilà. Donc ça, c'était mes petites astuces. Que dire d'autre? Ensuite, on passera un petit peu sur l'ordinateur pour voir les problèmes de production, de post-production. J'ai dû faire des tas et des tas d'allers-retours. En fait, je filmais un truc, je remontais, je le passais dans l'ordinateur, j'essayais avec les réglages. Ah non, ça marche pas, ça il faut faire différemment, etc. Donc ça m'a pris vraiment plusieurs jours de tests et d'essais, pas à temps plein quand même, mais pas mal de temps. Et c'était un petit peu compliqué, quoi. Voilà. Ensuite, autre chose qui est important aussi, c'est que vous avez une surface qui est limitée. C'est-à-dire que là, je vais découper un petit peu les coins qui ressortent là. Et ensuite, quand j'aurai mis mon fond, là on va mettre un fond,
Bah, si jamais mon bras sort, il va se retrouver coupé. Et ça, ce sera pas beau et ça va se voir. Donc il faut faire vraiment très très attention à ce genre de détails et ça prend un certain temps à avoir conscience de l'espace qu'on a disponible. Notamment si vous devez faire des mouvements. Par exemple, moi pour présenter mon Steady Pro, mon stabilisateur de caméra, et je vais devoir faire des mouvements. Je vais devoir par exemple montrer qu'il est bien équilibré, donc faire des gestes d'avant en arrière, de gauche à droite, pour montrer qu'il est parfaitement équilibré et qu'il stabilise bien. Donc il faut que je m'assure que quand mon produit est là, il est encore visible et qu'il n'est pas coupé. Parce que s'il est coupé par l'image, c'est complètement stupide. Je vais aussi faire des fois des petits mouvements vers l'avant, montrer le produit un peu plus en avant. Donc il faut que je m'assure qu'ici ce soit bien net. Si c'est pas net, ça veut dire que j'ai des problèmes de profondeur de champ. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Je réfléchis encore un petit peu. L'écran vert, tout ça on en a parlé. Les projecteurs on en a parlé. Je vous mettrai le lien aussi pour ces projecteurs-là en dessous de la vidéo. Oui, je pense que c'est bon. On va passer à l'ordinateur et on va voir plus en détail quel genre de soucis on peut avoir en post-production avec les fonds verts et pourquoi c'est si important d'avoir cette lumière principale ici et d'avoir le reste qui est là. Si, dernier détail très important, mettez-vous en tout manuel sur votre appareil photo ou caméra. Parce que si vous mettez les choses en automatique, il se peut qu'il y ait des changements. S'il y a un petit changement de lumière, par exemple, il y a un peu plus de lumière du soleil qui rentre, autre chose comme ça. Il va peut-être rectifier la balance des blancs, changer la luminosité, changer l'ISO, ce genre de choses. Et à ce moment-là, vous, quand vous aurez fait votre effet d'écran vert dans votre logiciel, eh ben, il se peut qu'une minute après, il soit plus efficace parce que les conditions auront changé et que l'image de départ aura changé. Donc, essayez d'avoir l'image la plus constante possible. Et pour ce faire, mettez-vous en tout manuel. Donc, mise au point manuelle. D'ailleurs, pour faire la mise au point, comme je suis un petit peu tout seul, ce que je fais, c'est que je prends le spot là, check, je le mets à ma place et je vais mettre derrière la caméra et je fais la mise au point ici, là où je sais que c'est sur le même plan que mon visage. Donc la mise au point en manuel, la balance des blancs en manuel, là je l'ai réglé à 4900 Kelvin, assez proche de la lumière du jour, je crois que c'est 5200 il me semble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en manuel? Là, je suis passé par Magic Lantern, donc j'ai pu régler le temps d'exposition en manuel. On est à 1/52e de seconde. L'ISO en manuel, là, on est à ISO 400, il me semble, si je dis pas de bêtises. L'ouverture en manuel. Donc voilà, tout ça, c'est des critères importants à prendre en compte. Et puis, dernière chose aussi, et après ça, promis, on passera sur l'ordinateur, c'est que faut savoir que les réflexes, c'est à peu près les pires caméras pour faire de l'écran vert. Parce qu'ils sortent une vidéo dans un format compressé. Et le format compressé utilisé par les réflexes, visiblement, est celui qui crée le plus d'artefacts, de choses comme ça, et qui va notamment mélanger un petit peu les couleurs, comme je vous disais, entre le vert de l'arrière-plan et la couleur des cheveux, ça va les mélanger sur certains pixels. Ça va créer une espèce de ligne un petit peu tout autour. Et si on amplifie ces choses-là donc par la compression, ça va faire des lignes encore plus grosses. Et du coup, j'en arrive au réglage que j'utilise pour cet appareil photo. J'ai essayé aussi différents profils colorimétriques. Souvent en vidéo, on va essayer de prendre un profil très plat, type CineStyle ou Canon X. Enfin voilà, c'est des profils où le contraste est très très faible, où on baisse à fond la netteté, on baisse à fond la saturation. Comme ça laisse beaucoup de place pour la post-production et on peut mieux gérer nos ombres, nos lumières, etc. Là, pour ce cas présent, je l'ai testé et ça ne fonctionne pas bien parce que comme vous avez peu de contraste, il va avoir plus de difficulté à séparer le fond de vous-même et donc vous allez avoir moins d'amplitude pour jouer dans le logiciel. Donc à ce moment-là, le réglage que j'utilise moi et qui marche plutôt bien là, c'est que je me suis mis dans un profil personnel où en fait je me base sur le profil neutre et je baisse la netteté à fond parce que ça, la netteté, on peut très bien y rejouer ensuite dans le logiciel. Et surtout, la netteté, c'est en gros, il va accentuer certains pixels, notamment aux endroits où il y a une séparation. Donc là, ici, il va y avoir la séparation entre mon t-shirt et l'écran vert.
je vais avoir une petite ligne blanche de lumière ou quelque chose comme ça. Il va m'accentuer ça dans l'appareil photo avec la netteté, donc ça va être encore pire. Donc la netteté, ça vous le baissez à fond, vous le remontez ensuite dans le logiciel. La saturation, je l'ai mise non plus à -4 comme c'était sur les profils CineStyle et tout ça, mais je l'ai mise à +1 pour que ça fasse bien ressortir le vert de l'écran vert, et comme ça c'est plus facile de le supprimer ensuite dans le logiciel. Et pour le reste, je crois que j'ai laissé à 0, contraste à 0. Et le dernier truc, c'est, je ne sais plus, la teinte, je l'ai laissé pareil au milieu, ça, il n'y a pas de raison d'y toucher. Donc voilà, ça c'est les réglages qui marchent pour moi. Peut-être que pour vous c'est un petit peu différent. Et maintenant, on va passer à l'ordinateur, là-haut, pour regarder un peu plus en détail comment on fait concrètement une fois qu'on a notre vidéo. Voilà, merci et puis à tout de suite.